Salut tout le monde, c'est moi Nana. Voilà, après un petit moment d'absence, j'avais pas trop le temps pour faire des vidéos. Alors là, je suis revenue en force avec, enfin force à façon de parler. Je suis revenue en fait avec un truc que j'ai testé pour vous. J'ai testé le brûlage de fourche en fait. Et l'idée m'est venue parce qu'en fait, je me faisais chier. Et j'étais sur mon canapé et je regardais mes cheveux et j'étais là, mais c'est vrai qu'ils sont fourchus quoi. À force de colorer, décolorer, colorer, décolorer, à force ils se sont abîmés. Et il y a des petites fourches. Hein. Et comme je veux plus retourner chez le coiffeur, parce que le coiffeur, justement, tu lui demandes de te couper ça, il te coupe carrément l'opposé. Il te coupe pour moi tout ça tu veux. Donc je me suis dit non. Et du coup, ma mère m'avait parlé, mais pourquoi, et même les trucs de grand-mère, quoi. Ma mère et des dames plus vieilles. Voilà. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu brûles pas tes cheveux? Enfin, pas tes cheveux, la touffe, mais tes fourches. Hein. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait. En fait, c'est très simple. Moi, je prends, enfin, normalement, c'est mieux fait par des pros. Hein. Il est conseillé de le faire par les pros pour ne pas se retrouver chauve ou avec un feu de forêt sur la tronche. Mais bon, voilà, du coup, moi j'ai voulu tester par moi-même parce que je me suis dit une pro, si en fait elle est pas pro et pour se faire cramer les cheveux, je préfère me les cramer moi-même que ce soit quelqu'un qui me les crame. Bref. Ceci dit, donc j'ai testé et vous avez besoin soit d'un briquet pour celles qui sont habiles hein, ou d'une bougie. Moi pour mon cas, c'est la bougie en fait. Et du coup, vous aurez besoin d'une bougie et d'un soin réparateur. Moi j'ai la Miracle Oil reconstructeur de chez Aussi. Parce qu'en fait, dès que vous allez finir de brûler vos fourches, mais il faut de suite après hydrater quand même un minimum. Et le lendemain ou le soir même, vous pouvez faire un shampoing parce que vous allez quand même avoir une odeur assez forte de brûlé, quoi. Alors je vais vous montrer au début, vous faites juste, vous prenez des petites mèches parce que si vous avez les cheveux fins, il vaut mieux faire des petites mèches. Comme ça, vous êtes sûr de prendre vraiment toutes les fourches, les fourches. Vous faites une petite spirale, je sais pas si on voit bien. Du coup, je vous montre. Voilà, vous faites une spirale. Voilà. Jusqu'au bout de vos cheveux, quoi. Hein, donc, celles qui ont les cheveux longs, paye ta galère. Hein. Bon, ça va, moi, j'ai pas trop à me plaindre. Ils sont longs, mais voilà. Ensuite, vous relevez un petit peu comme ça. Et tout ce qui sort, normalement, généralement, c'est censé être les fourches, justement, et enfin, les cheveux qui ont souffert. Alors, ensuite, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous passez votre mèche, même pas une minute, hein, à peine un peu sur la flamme. Et bien, ne commencez pas à avoir peur, voilà, c'est juste, c'est normal, quand vous passez vos cheveux, en fait, je sais pas si on voit, voilà, vous avez après des petites boules noires, en fait, c'est normal, c'est le cheveu qui, enfin, pas le cheveu, mais vraiment la fourche qui a cramé, et ça part avec les doigts. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, par contre ça sent très mauvais, ça sent le cochon, le poulet grillé, on sait pas trop. Ouais. Donc voilà, et en fait quand vous avez fini, vous mettez votre huile donc sur votre mèche pour bien réhydrater quand même le cheveu parce que bon, d'accord ça cautérise la fourche mais quand même ça fait un peu souffrir, je pense. Bon, beaucoup moins que les faire à boucler et tout ça, mais bon, je préfère les hydrater quand même quoi. C'est mon avis à moi, voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Chacun sa merde. Hein. Mais bon, voilà. Et du coup, là, on fait pareil, on répète hein, sur toute la tête. En fait, soit vous faites des couettes, vous partagez, vous faites petite mèche par petite mèche, ou soit vous faites vraiment comme ça, vous partagez en quatre en fait, et vous faites plein de petits kikis. Comme ça, vous tortillez vos cheveux. Et pareil. Du coup, c'est toujours pareil, en fait, c'est répétitif. Je vais pas faire tous les cheveux, c'est vraiment juste pour vous montrer, parce qu'en plus, je l'ai déjà fait. Et j'en suis très contente. Et j'ai vraiment carrément plus de fourche, quoi. Genre, il m'en reste sur tous les cheveux qui étaient vraiment bousillés, on va dire. Là, j'ai 2-3 fourches qui se battent en duel, quoi. Je suis trop contente. Voilà, donc là, pareil, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous tournez, vous tournez. Bref, voilà. Vous écaillez, vous faites sortir les fourches. Et après, vous passez la mèche sur le feu. À peine même pas une minute, le temps que les... Voilà. C'est normal, hein, ça fait un peu peur, hein, d'accord. Voilà. Et après, ça fait plein de petits machins noirs, quoi.
Et hop, et on recommence. Après, moi je vous conseille quand même, moi je le fais dans ma chambre pour vous montrer parce que c'est un exemple. Mais si vous voulez vraiment faire la tête entière, je vous conseille de le faire au-dessus de l'évier, comme ça au moins toutes vos fourches, vous verrez au moins toutes les fourches qui sont cramées dans l'évier. Et après vous passez un coup de coton et un coup d'eau, il n'y a plus rien quoi. Donc voilà, voilà. Et je réhydrate. Et c'est fini pour moi, voilà, je voulais juste vous montrer comment on fait. Et faut vraiment pas laisser longtemps parce que sinon vous allez foutre le feu. Moi la première fois que je l'ai fait j'ai eu trop peur, je me suis dit de deux choses l'une quoi. Soit je réussis et je suis trop contente, soit je me fous le feu et je sors plus de chez moi quoi. Donc voilà voilà. Et c'était Nana, donc je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et c'était le brûlage des fourches, voilà, à la prochaine.